à tous, j'espère que vous allez bien, et bien moi aussi. Je viens aujourd'hui pour ma première vidéo Storytime et en gros c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai fait le programme comme j'aime. Et bien oui, on y va. En fait, mes Storytime, j'en ai plein. Et je dirais aujourd'hui que c'est la première saison parce que franchement ma vie c'est un truc de ouf. Et donc aujourd'hui je vais surnommer celui-ci saison 1 partie 1. Et donc pourquoi j'ai fait comme j'aime? Effectivement c'est parce que je ne vais pas dire que je suis grosse parce que je ne suis pas obèse. Mais je suis quand même un petit peu en forme, je vais dire. Et pourquoi? Comment ça s'est passé? Comment je suis arrivée là? Donc en fait, à la base, j'étais mannequin professionnel dans mon pays. Et bon, ça aussi c'est une autre partie, je vais vous expliquer pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne savent rien de moi, d'où je viens, etc. Et donc à la base, j'étais mannequin professionnel, hôtesse d'accueil. Et j'étais très mince, j'avais 55 kilos à la base. Et j'ai rencontré un homme à ce moment-là. Normalement, le mannequinat, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, profondément. C'était pour moi un rêve d'être mannequin, mais en même temps, j'étais quand même en Afrique. Je vivais dans un pays où le mannequinat est mal vu. C'est-à-dire que si tu es une fille qui est mannequin, les gens te voient comme une pute, une salope, une fille sans éducation, un peu de tout. Mais au fait, à la base, moi, je le faisais parce que j'aimais bien cela et je me voyais très bien dedans. J'étais épanouie, ça changeait complètement, moi je peux dire ça changeait mon moral, oui, parce que je me sentais hyper bien là-dedans. À un moment, j'ai rencontré un homme et comme le mannequinat était mal vu, cet homme, il a proposé de m'épouser. Donc, j'ai pas hésité parce que je ne sais pas, je voulais une relation trop sérieuse. En gros, cet homme-là, il vivait ici en Belgique et moi, je vivais dans mon pays. Il venait juste pour les vacances. Et donc, on a fait une première relation. Je dirais, on a fait une relation à distance. Et entre le moment où je l'ai vu, je l'ai rencontré et le moment où il est reparti, on n'a rien fait du tout. Et j'étais aussi très sérieuse, j'ai coupé en ce moment toutes mes relations. Je m'étais inscrite pour le concours de Miss et en ce moment, on s'écrivait moi et mon homme et tout et tout. Et il devait rentrer et en ce moment, il me proposait aussi de lui faire un enfant. Et au fait, il est arrivé au même moment que je finissais mes règles, au fait. Et donc, je ne sais pas comment les choses se sont faites. Franchement, je n'ai pas compris moi-même. Et le premier jour qu'il est arrivé, on s'est vu le soir et c'était notre, entre guillemets, notre première nuit ensemble. Et oui, je me disais non quand même, je ne pouvais pas comme ça être enceinte et tout. Mais bon, on verra. Et puis le lendemain, je me suis sentie directement bizarre. J'ai dit, hey! Mais d'un coup, je me suis sentie bizarre, mais c'est quoi ça? J'ai dit non, mais c'est rien. Donc, en fait, j'ai demandé à ma meilleure amie en ce moment, qui est comme une soeur, que j'envoie d'ailleurs plein de bisous. Je lui ai dit, je lui ai commandé les pilules et elle m'a bien dit, réfléchis, si tu es sûre que tu veux être avec lui ou pas, ou si tu es sûre que tu es prête pour l'enfant et tout, réfléchis. Et non, je ne vais pas le prendre. Mais en fait, c'est bizarre, hein. Des fois, on passe... on vit des choses que personne ne sait et que les gens qui nous critiquent, qui sont derrière, qui sont vraiment loin de nous, eux, ils s'imaginent seulement des trucs, ils pensent des trucs et ils le disent. Mais en fait, ce que nous, on vit vraiment, ce que quelqu'un vit, mais on ne le sait pas, les gens ne le savent pas. C'est quand même méchant quand les gens jugent les gens sans savoir ce qu'ils vivent, ce dans quoi ils sont en fait, hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et si je me rappelle bien, j'ai fait que le test pour savoir que j'étais enceinte et je lui ai dit, il a dit ouais c'est bien que tu n'as pas pris la pilule. Mais en fait, quelque chose s'est passé au moment de ma grossesse et c'était quoi? En fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'au moment de ma grossesse, chaque nuit, il y avait un hibou qui venait crier à ma fenêtre. Je ne comprenais pas trop. Et à chaque fois, il fallait que j'ouvre Radio Maria pour dormir. Et en fait, Radio Maria, c'est radio de l'église. Donc, en fait, à chaque fois, il fallait que je dorme avec ça. C'était difficile pour moi.
Et donc, j'ai contacté ma tante et je lui ai dit que j'aimerais déménager pour venir rester avec elle parce que je n'arrivais plus... j'avais peur, je sentais vraiment la peur en moi. J'étais un peu fermée en ce moment et j'avais... Ah oui, oui, oui. J'avais toujours le concours de Miss que je devais passer et je n'ai pas déclaré que j'étais enceinte. J'ai passé le concours et ça s'était super bien passé et j'ai été Miss. J'ai été élue. Voilà la photo. Et donc, voilà, j'ai été élue Miss Monte Cristo. C'était, au fait, Monte Cristo... Bon, oui, je fais la pub, hein. Ah, j'ai pas le choix. Monte Cristo, en fait, c'est une grande boîte dans mon pays qui est très reconnue. Et en plus, c'est la boîte qui accueille plus les grands stars qui viennent dans mon pays et tout. Et donc, on m'a offert un billet de mon pays à Paris ou de mon pays Bruxelles, aller-retour. On m'a offert aussi des pagnes, abonnement, téléphone et tout et tout. Vraiment des trucs très intéressants, super bien, j'ai adoré et tout. Et bon, forcément, toujours des jaloux aussi, hein. Il y en avait eu, mais bon, bref, je ne suis pas là pour eux. Je reviens au fait que j'ai dit à ma tante que je voulais revenir rester avec elle parce que je ne supportais pas d'être seule. Et donc, j'ai été restée avec ma soeur et ma tante, pardon. Au fait, qu'est-ce qui m'a pris à décider d'aller rester chez ma tante? C'est parce qu'au fait, un jour, ma mère était venue chez moi. Elle voulait me cuisiner un plat que j'adore et elle m'a envoyé acheter les condiments. Et donc, quand je suis arrivée... j'étais mince et donc forcément ma grossesse ça ne se voyait pas et c'était aussi en début de grossesse donc ça ne se voyait pas. La fille qui devait me vendre, elle était en train de manger et elle était, quand elle m'a vue, elle était pétrifiée on va dire. Elle était restée comme ça en train de manger, la main dans la nourriture, elle était comme ça. Elle était comme ça. Et elle me regardait. Mais en fait, elle me fixait, mais elle fixait que mon ventre. Elle était comme ça. Un truc de ouf. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Dans ma tête, j'étais un peu bouleversée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un côté, oui, je sais qu'il y a des sorcières et tout, les machins gris-gris. Donc, j'avais quand même forcément peur. Et puis, son frère est arrivé. C'est lui qui m'a servi. Et au moment de lui payer et de me rendre ma monnaie, j'ai commencé à sentir le vertige. En fait, pour vous dire, j'ai fait au moins 3 minutes là-bas et ces 3 minutes, la fille était toujours restée comme ça en train de me regarder. Même pas moi, ma grossesse, mon ventre, je veux dire. Et en fait, d'un coup, j'ai senti le vertige et je suis tombée, hein, carrément. Je suis tombée comme ça parce que je n'arrivais plus à tenir debout. Je suis tombée. J'ai commencé à prier en moi. Je disais à Dieu de me donner la force de me relever. Et puis, d'un coup, quelque chose m'a soulevée. J'ai pris ma monnaie et je suis partie. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. J'ai prié et tout. Et depuis là, je ne passais plus là-bas. Je me suis dit, cette fille, c'est fini. Je ne vais plus jamais la rencontrer de ma vie. C'est fini. Et c'est là que j'ai pris la décision d'aller rester chez ma tante. Et donc, quand je suis partie rester chez ma tante, là, j'étais vraiment bien, tout se passait bien et tout. J'étais vraiment tranquille. C'est vrai que j'avais toujours les mauvais rêves, mais en gros, ça allait, quoi. Et à un moment, je devais encore déménager parce que mon homme devait revenir et je devais changer. Je devais avoir un appartement parce qu'il ne peut pas venir rester chez moi, chez ma tante. J'ai été prendre un appart et tout avant qu'il n'arrive. J'étais à 7 mois et même avant qu'il n'arrive, il me disait prépare tes papiers et tout, on va se marier. Et là, pour 2 semaines, on s'est marié en 2 semaines, direct. Et donc, voilà, on s'est mariés. Il est reparti après les 2 semaines et le calvaire du calvaire a commencé. Les mauvais rêves ont recommencé quand j'étais seule. Ça là même, c'était pire. Et en fait, une partie que je vais dire, que je ne vais pas rater du tout, c'est qu'en fait, c'est quoi? J'ai reçu la visite d'un oncle à lui et de sa femme qui me paraissait normalement quelqu'un de très gentil, qui m'a dit je vais au village avec ma femme. Et quand je vais rentrer, je vais t'amener j'allais dire le poulet.
Je vais t'amener un coq et de l'igname. Comme ça, tu vas faire le foufou. Vous allez manger et tout. J'ai dit, ok, moi j'adore le foufou. Je ne vois pas l'igname avec les yeux. Et donc, j'ai dit, ok, oui. Et donc, quand ils sont revenus après, en ce moment, mon gars, il n'était même pas à la maison. Et donc, j'ai pris l'igname et tout, le coq et tout. Et ils sont repartis, quoi. Quand il est rentré, je lui ai dit que oui, ton oncle était là. Il m'a donné ça, ça, ça. Il m'a dit, on peut même pas tuer un coq ici. Parce qu'en fait, j'étais au 3e étage d'un appartement. On n'avait pas une cour, on ne pouvait pas garder le coq et tout. Et donc, il m'a dit, je lui ai dit, oui, mais bon... De toutes les façons, moi, je leur ai dit, une femme enceinte ne tue pas un coq. C'est interdit. En tout cas, dans mon pays, c'est interdit. Hein. Normalement, c'est de grandes personnes. Ils doivent savoir, mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit, oh, il faut tuer le coq. Comme ça, vous allez manger. Tu vas préparer le foufou. J'ai raconté ça à mon homme. Et mon ex même. Je ne sais même pas pourquoi dans la vidéo, je l'appelle mon homme. Comme si j'étais toujours en ce moment-là. Non, c'est mon ex. Et donc, j'ai dit ça à mon ex. Moi, je lui ai proposé de donner... le coq à ma mère parce que là où ma mère vivait en ce moment, il y a une cour. Donc, j'ai dit, je vais donner le coq à ma mère. Mais l'igname, ok, je vais le manger. Et donc, oui, j'ai mangé l'igname et le coq, je l'ai envoyé chez ma mère. Et pour vous dire en gros, j'ai été envoûtée sans le savoir. J'ai été envoûtée sans le savoir. Je ne vais pas dire que c'est forcément ce qu'on m'a donné. Je ne vais pas dire que c'est ceux-là, mais en tout cas, j'ai été envoûtée. Et je ne savais pas, mais parce qu'en fait, j'avais déjà des problèmes spirituels, je ne dormais pas. Je rêvais de serpents qui me mordaient, de chiens qui me couraient après, de chiens qui me mordaient et tout. Donc, c'est quelque chose qui a commencé depuis, au fait, quelque chose. Hein, je ne savais pas que j'étais envoûtée. Donc, j'ai juste envoyé le coq chez ma mère. Et puis après, ma mère est venue rester chez moi à la maison quand mon ex est reparti. Et donc, en fait, au bout de, je dirais, 2-3 jours, non, même pas, ou une semaine comme ça, ma cousine qui nous appelle et qui nous dit, en fait, que le coq, il est mort. Mais en fait, le problème, c'est que ma mère vivait un peu loin de la ville et il y avait une femme en face de chez ma mère, c'est-à-dire la voisine, qui est idolâtre, en fait. Donc, en fait, la femme aussi, elle a plein de coqs, de poules et tout ça. Et donc, mon coq à moi allait dormir dans sa maison à elle. Et donc, elle savait aussi que c'est à moi parce qu'elle avait demandé. Non, elle savait pas que c'était à moi. Voilà, elle savait pas que c'était à moi. Elle savait juste que ça venait de chez nous. Voilà. Et donc, en fait, elle se lève un beau jour et puis elle voit que le coq, il était mort. Il appelle ma cousine et lui dit, mais écoute, ce coq, il appartient à qui? Elle était comme ça. Parce qu'elle voit, au fait, le coq, il était mort. Il n'y avait que des asticots qui sortaient de sa tête. Elle lui a dit, c'est à qui? Elle lui a dit, mais c'est à moi, puisqu'elle savait aussi que la femme en question savait que j'étais enceinte. Donc, elle a dit, heureusement qu'elle n'a pas mangé le coq. Parce qu'en fait, le coq était envoûté. C'était pour la tuer. Elle nous a appelés et elle nous a dit ça. Oh, la peur de ouf. Et les gars, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, ma story time, elle est longue. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez surtout pas à appuyer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez avoir la notification de ma prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que...